Voilà, donc un petit énoncé de nouveau. On demande de calculer l'aire de la surface limitée par la courbe d'équation f de x égale x carré plus 2x moins 15. Ouais, vous comprendrez que ça c'est une parabole, hein. Bon, voilà. Entre quoi et quoi? Entre l'axe y égale 0 et, deux axes qui sont x égale 1 et x égale 4. Bon. Tout d'abord, pour bien voir ceci, il faut représenter la fonction. Bon, on va faire juste une petite étude rapide de la fonction. Bon, on va chercher les racines de... Bon, je sais même plus c'était quoi comme la fonction. X carré plus 2x moins 15. Donc on a x carré plus 2x moins 15. Je vais chercher les racines. Donc le delta, le A, il vaut 1. Je vais vite calculer, hein, parce que je veux dire, ici, c'est pas le but de montrer le second degré. Donc le delta, c'est b carré moins 4 fois A fois C, ce qui fait 4 plus 60, qui fait 64. Bon, c'est une belle racine carrée qui fait plus ou moins 8. Alors, sur 2A, voilà, moins B qui vaut moins 2. Voilà, x1 et 2. Donc on a 8 moins 2, 6 sur 2, 3. Et moins 2 moins 8 moins 10 sur 2, moins 5. Donc les racines, c'est moins 5. Voilà. Je vais vérifier en vitesse. Le produit, c'est 3 fois moins 5, moins 15, qui fait C sur A, moins 15. Et la somme, c'est 3 moins 5, moins 2. Bien, c'est moins B sur A. Opposé de 2, c'est moins 2. Moins 2 sur 1, ce qui va. Donc les racines, c'est... le point de coupure, c'est 3 et moins 5. Donc, les racines, point de coupure, à l'axe des x, c'est 3 en x égale 3. Et moins 5. Voilà, ça, ce sont les racines. Le sommet, ben, le sommet, il se trouve entre les deux. C'est-à-dire qu'il se trouve entre les deux, c'est-à-dire à la moyenne, c'est-à-dire 3 moins 5 moins 2 sur 2. Le sommet, enfin l'axe de symétrie, pardon, se trouve en l'axe de symétrie se trouve en x égale moins 1. Donc entre les deux, hein, moitié-moitié. Donc ce qui fait moins 1. Et maintenant, le sommet, il est en combien? Ben, si je remplace là-dedans par moins 1 au carré, ce qui fait 1. Là, ça fait 2 fois moins 1, moins 2. Moins 2 plus 1, moins 2, moins 15, 17. Moins 17, moins 2, moins 15, moins 17. Moins 17 plus 1, moins 16. Le sommet est en moins 16. Bon. Là, on sait à quoi s'en tenir. Donc, il faut que je trace une parabole qui va passer par... voilà. Donc, il faut que je puisse tracer ça en ayant à l'échelle moins 3 et moins 5. Mais je dois avoir moins 16. Hein. Moins 16. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 5 est là. 1, 2, 3. Alors, ça, c'est les racines. 3 et moins 5. On va aller chercher l'axe de symétrie qui se trouve en moins 1. Moins 1, il faut que je passe par moins 1, sinon c'est pas un axe de symétrie. Voilà. Voilà. Et là, bien sûr, j'aurais pu... Il faudrait que j'ai moins 16 ici. Je remonte le tout. Il faut faire une échelle plus petite. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, 15 et moins 16. Le moins 16, il est là. Alors, le moins 1, il serait là. Ici. L'axe de symétrie serait ici.
Et on aurait le minimum ici. Le minimum sera là. Donc là, on aurait 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et la fonction, la parabole fait ceci. Voilà. Elle passera en 3. Donc on a 3 et moins 5. Là, bien sûr, on est en moins 16, en Y. Je sais pas si on le voit, mais je peux reculer un cran. Là, si on voit ça. Il y a juste la lumière qui tape sur le moins 16. Il faudrait que je mette du rouge. Parce que le vert, ça ne se voit pas fort. Bon, si je mets du rouge, est-ce qu'on voit? On voit un peu mieux. Voilà, on voit le moins 16. En mettant de l'ombre, on voit le moins 16. Voilà. C'est parce que c'est la lumière qui tape dessus, en fait. Voilà. Alors maintenant, il faut chercher quoi? Calculer l'aire de la courbe là. Pour y égale 0, x égale 1 et x égale 4. X égale 0, c'est ceci. Enfin, y égale 0, c'est l'axe des x. Alors, x égale 1, c'est ceci. Voilà. Et x égale 4. C'est ceci. Donc, il faut que j'aille chercher au-dessus. Donc, il faut que j'aille chercher en 1 l'aire limitée entre 1 et 4. Donc, il faut qu'ici, j'aille chercher la parabole. Elle doit remonter. Voilà. Et donc, on doit calculer l'aire ici, si vous voulez. Et on voit qu'on a une aire négative et une aire positive. Bon, on va entamer ce calcul-là. Pour faire ça, il faut aller chercher la primitive, enfin plutôt l'intégrale de la courbe suivante, de f de x, entre les bornes 1 et 4 de ceci. Bon, moi pour m'assurer ici, je vais décomposer de 1 à 3 et puis de 3 à 4. Parce que l'air elle est négative, hein, je vais faire attention. Bon, si je peux. Après, je calculerai directement de 1 à 4 pour voir si on a le même résultat. Parce qu'il y a une aire négative, une aire positive. Donc là, ça demande juste de faire attention. Là, donc je vais calculer de 1 à 3. De 1 à 3. Et puis, à ça, je vais rajouter l'aire de 1, de 3 à 4. Voilà, dx. Bah, avant tout, il faut calculer la primitive de ceci. La primitive de ceci, c'est x cube sur 3 plus 2x carré sur 2 moins 15x. Le degré, il augmente d'unité et au dénominateur, on a la même valeur que l'exposant. Et là, 2 sur 2, ce qui fait 1. Donc on aura ceci, plus l'aire entre, on aura la même chose ici, x cube sur 3, plus x carré, moins 15x. Donc ici, entre les bornes x égale 3 et x égale 1, et là, les bornes 3 et 4. Bon, voyons voir, qu'est-ce que ça fait? 3 au cube. 3 au cube.
27. 27 sur 3, c'est qui fait 9. 3 au carré, 9. Moins 15 fois 3, moins 45. Ce qui est normal, parce que j'ai une valeur négative. Pour x égale 3, j'ai une valeur négative qui se trouve en bas. Pour x égale 3, non, ça c'est pas possible. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Non, ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit, donc ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. Bon, donc c'est juste, parce que ça c'est la primitive, hein. C'est pas la fonction. C'est pas la fonction. Donc c'est qui fait 3 au cube 27. Sur 3, ça fait bien 9. 3 au carré, ça fait bien 9. 9 plus 9, 18. Et puis il faut faire 3 fois 5, 45. Il faut faire 18 moins 45. Ça, c'est quand on remplace par la valeur 3. Bon, ensuite on remplace par la valeur moins, la valeur remplacée par 1 là-dedans. Ici, ça fait moins 27. Hein. 9 plus 9, 18. Moins 45, ce qui fait moins 27. Là, si je remplace par 1, ça fait 1 tiers plus 1, moins 15. 1 tiers plus 1, moins 15. Voilà. Et là, c'est bien ce que je vous disais. Parce que je vais avoir moins par moins, ça fait plus 15. 15 moins 27. Alors, moins 1, on va avoir moins 1, moins 1 tiers. Moins 1, moins 1 tiers. Eh bien, c'est bien ce que je vous disais, on a une mère négative. Pour la rendre positive, il faut mettre un signe devant pour dire, voilà, pour la rendre positive. C'est-à-dire, là, si je fais moins 27, moins 1, ce qui fait moins 28, moins 28, ouais, je ne sais pas si on voit, c'est vrai qu'on ne voit plus rien ici. J'aurais dû mettre en rouge. Hein. X cube sur 3 plus x carré moins 15x entre les bornes 3 et 1 plus, et là on aura x cube sur 3 plus x carré moins 15x entre les bornes 3 et 4. Alors 15 moins 28, ce qui fait moins 13. Donc là on a moins 13 moins 1 tiers. Voilà. Ça c'est la valeur, c'est la réponse de ceci. Et donc pour rendre ça positif, il faut mettre un moins. Parce que l'air est négatif. On a une air ici négatif. Par contre, ici, l'air est positif, il n'y a pas de problème. Donc j'ai bien fait de décomposer. Enfin, maintenant, je vais regarder si on ne sait pas le... Non, non, parce qu'ici, l'air est vraiment négatif. Pour le rendre positif, il faut bien mettre un moins. Par contre, ici, x cube sur 3, je remplace par 4, ce qui fait 4 fois 4, ça fait 64, 64 tiers. 4 fois 4, 16 fois 4, 64, 4, 64 tiers. Plus 4 au carré, 16, moins 15 fois 4, ce qui fait 60. Alors ça, il faut soustraire. 3 cube 27. Ouais, si je remplace par 3, ça va être la même chose que tout à l'heure. 27 sur 3, ce qui fait 9. 3 au carré, 9, moins 45. Voilà. Et 18 moins 45, ce qui fait moins 23. Moins 27, pardon. 18 moins 45, moins 27. Alors 16 moins 60, ce qui fait moins 50, moins 44. Moins 44, voilà. Et vous calculez cette aire-là, ben vous avez l'air, ici, moins par moins, ça fait plus. Donc on a plus 27. 27 moins 44 plus 27 moins 17. Ceci fait moins 17. Voilà.
64 tiers. Si je mets tout en tiers maintenant, on aura 39 ici, 39, moins 39 tiers. Et là, 51 tiers. Alors, on a 64 tiers moins 51, ce qui fait 3, 13 tiers. Là, moins 39 moins 1, moins 40 tiers, ce qui fait plus 40 tiers. Donc on a 40 tiers plus 13 tiers, ce qui fait 53 tiers. Voilà d'unité d'air. Voilà que vaut l'air. Ici, avec la lumière, on ne voit plus rien. Voilà, donc en fait, c'est 53 tiers d'unité d'air. Maintenant, voyons voir si j'avais calculé directement. J'avais calculé l'intégrale de 1 à 4 direct de ceci, ça fait x cube sur 3 plus x carré moins 15x. Voilà. Et je calcule entre les bornes 1 et 4 directement. Ce qui fait 4 x 4, 16. 4 x 4, 16 x 4, 64. On a 64 tiers plus 16 moins 60. Moins 1 tiers plus 1 moins 15. Alors, 16 moins 60 moins 44. Moins 44 moins 1 qui fait moins 45. Moins par moins plus, moins 45 plus 15, ce qui fait moins 30. Donc, on a ceci, et ceci, et ceci. Alors, là, ça fait moins 90 tiers, moins 1 tiers, moins 91 tiers. Et là, vous voyez que j'ai une aire négative. Ce qui fait moins 27 tiers. Voilà. Donc en fait, il faut décomposer en deux primitives, parce que sinon c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Faut calculer une primitive, l'une qui va être une aire négative, il faut la rendre positive. Et à partir de là, additionner l'aire positive. Mais celle qui est négative, il faut la rendre positive avant. Parce qu'on a une aire négative. Donc l'aire qui est négative, c'est celle-là. Il faut prendre l'opposé de cette aire-là, parce qu'une aire n'est jamais négative. Et puis, quand on a calculé celle-là, il faut bien décomposer de 1 à 3 et puis de 3 à 4. Obligatoirement. Parce que vous voyez que si on calcule directement de 1 à 4, ça ne marche pas. Je vous remercie.